Bonjour, bienvenue à cette conférence de presse, présentation de Paris Saint-Germain-Bâle, présence de Blaise Matuidi et Unai Emery. Comme d'habitude, on va commencer par les questions pour Blaise Matuidi, on enchaînera ensuite par les questions pour Unai Emery. On vous demande de bien lever la main et de demander les micros qui seront de chaque côté de la salle. Vous pouvez poser vos questions. Bonjour Blaise. Bonjour. Est-ce que cette phase de poule de Ligue des Champions, c'est un match à distance avec Arsenal ou c'est un piège de penser ça alors que là vous affrontez Bâle à domicile où vous avez quelque part une obligation d'une victoire? Moi, je pense que les matchs, il faut les prendre un par un déjà avant de penser à un match à distance. L'important pour nous, c'est la qualification. Après, bien sûr que si on peut avoir cette première place aussi en cerise sur le gâteau, ça serait bien aussi. Donc ça passe par une victoire demain d'abord. Après, par la suite, on aura le temps de voir, mais avant tout, il y a un match demain qui va être difficile, mais on y est préparé et on s'attend à un match compliqué. Mais en Ligue des Champions, il y a pas de match facile, donc on va se donner les moyens de faire le maximum pour gagner. Oui, Blaise, bonjour. Vous avez eu quelques difficultés face à l'AS Nancy-Lorraine pour arracher cette victoire. Comment on peut expliquer un petit peu ce petit passage à vide en deuxième mi-temps? Et deuxième question, est-ce que ça vous inquiète à la veille de ce rendez-vous, votre prestation de ce samedi, Blaise? Pour répondre à votre question, aucune inquiétude. Je pense que on a gagné, c'est le principal. On enchaîne les victoires. C'est vrai qu'il y a eu la trêve internationale, mais si on comptabilise bien lors de nos 4 derniers matchs depuis Ludogorets, on a enchaîné victoire contre Ludogorets, victoire contre Bordeaux et là victoire contre Nancy. Donc ça fait 3. C'est 3 victoires, donc je pense que c'est avec la victoire qu'on prend confiance et après chaque match est difficile. Celui-là, on a joué une équipe qui avait à cœur de faire le maximum pour prendre des points parce que elle est quand même en bas de classement. Le terrain était aussi difficile. Voilà, il y a un adversaire aussi qui est là pour nous faire déjouer. Mais le plus important, c'est de gagner, c'est ce qu'on a fait. Blaise, quand on est dans une semaine à 2 matchs très importants, c'est quoi le programme à l'entraînement? Est-ce qu'on consacre son temps qu'à de la récupération ou est-ce qu'on peut travailler aussi tactiquement et faire évoluer les choses? Oui, c'est vrai que c'est jamais évident avec les matchs qui s'enchaînent, mais c'est vrai que le staff fait vraiment bien ce travail-là en alliant la récupération, mais aussi le travail qui est important selon les matchs que l'on va jouer. Bonjour Blaise. Je suis ici au fond, en face de toi. Bonjour. Depuis le début de la saison, on voit un Angel Di Maria un peu en dedans, un peu en dessous de ce qu'il est capable de faire. Comment il est au quotidien? Est-ce qu'il se rend compte de ça? Est-ce qu'il se rend compte qu'il peut donner plus? Est-ce qu'il est affecté par ses performances depuis le début de saison? Moi, je suis pas forcément de cet avis-là. Je pense qu'Angel il est quand même décisif. Il a donné pas mal de passes décisives. Il fait beaucoup d'efforts pour le collectif, que ce soit défensivement et même offensivement. Donc nous, on est très content de ce que Angel Di Maria il fait. Après, tout le monde peut faire mieux. On en est tous conscients, mais voilà, on travaille au quotidien pour que ça soit le cas. Angel il est serein, il est très impliqué et bien sûr on est content quand il est décisif. Par moments ça l'est, par moments ça l'est pas, mais ces derniers temps il a été à chaque fois qu'il a joué. Donc tant mieux qu'il continue ainsi à donner le maximum pour l'équipe. Parfois ça peut passer, parfois ça passe un peu moins bien, mais c'est pas seulement Angel, c'est toute l'équipe. Bonjour Blaise, juste à côté. Bonjour. Est-ce que pour vous aussi c'est une semaine particulière, on va dire? Est-ce que vous êtes conscient que le club joue un peu gros? Voilà, il y a le match contre Marseille dimanche et la Ligue des Champions. C'est une des semaines les plus importantes peut-être pour Paris depuis le début de la saison? Non, c'est trop tôt pour dire que
C'est une semaine la plus importante. Je pense qu'on est au 3e match de Champions League. Bien sûr que on a envie de gagner. Quand on est au Paris Saint-Germain, on veut gagner tous les matchs. Avant de penser à Marseille, on pense à Bâle. Et demain c'est un match, oui, important, mais tous les matchs sont importants. Nancy, c'était un match aussi important. Voilà, nous, on joue tous les matchs pour les gagner. Et pour nous, les matchs se ressemblent, surtout au mois d'octobre. Blaise, tu avais repris le chemin de l'entraînement plus tard à cause de l'Euro. On a senti que tu as digéré vraiment cette préparation et que physiquement, tu es arrivé à ton maximum, là où tu donnes le meilleur de toi-même et notamment dans tes projections vers l'avant. Est-ce que tu estimes que là, tu as un plafond haut ou tu peux encore monter au-dessus? Moi, je pense on peut toujours monter et je travaille au quotidien pour que ça soit le cas. Le staff et le coach font le maximum pour que nous, joueurs, soyons tous les matchs à 100%. Oui, c'est vrai que je suis arrivé plus tard, mais par la suite, j'ai bien travaillé justement pour me remettre à niveau et surtout au niveau des autres qui avaient fait une très belle préparation. Donc là, c'est vrai que je me sens bien et j'espère que ça va continuer. En tout cas, j'essaie de me donner tous les moyens pour que ça soit le cas. Bonjour Blaise. Le milieu de terrain a un rôle important au PSG, c'était le cas avant, c'était le cas cette saison avec Unai Emery. On a vu quelques changements récemment, notamment quand Thiago Motta est revenu dans l'équipe. Qu'est-ce que ça change un petit peu, toi qui es au cœur? Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous faites évoluer, comment vous essayez de trouver le bon équilibre entre la possession et la philosophie du coach? Non, je pense que dans l'effectif, tout le monde est important. C'est pas seulement le cœur du jeu, tous les joueurs sont importants. Après, il y a des choix qui sont faits, mais je pense qu'on a un effectif vraiment de grande qualité et c'est vrai que pour parler du milieu de terrain, on a des joueurs, peu importe les joueurs qui sont alignés, ils sont importants pour l'équipe et ils donnent le maximum à chaque match. Après, c'est vrai que lors des deux matchs avant la trêve, comme vous l'avez souvent évoqué, on avait joué avec Thiago et Marco et c'est vrai qu'on se connaissait bien, mais il y a aussi d'autres joueurs comme Cricho, comme Adrien, Rabiot qui sont aussi performants et qui sont aussi quand ils sont amenés à jouer sont performants et font le maximum pour l'équipe. Donc c'est bien d'avoir justement le choix pour l'entraîneur justement de faire jouer les paires qui soient le plus performants possible pour amener les résultats à l'équipe et c'est ce qui se passe ces derniers temps. Donc tant mieux et pourvu que ça continue. Oui, bonjour Blaise. Vous avez été performant et même séduisant par séquence cette saison. Qu'est-ce qui vous manque pour faire un match entier sur le même rythme, au même niveau? Non, je pense qu'il y a des matchs aussi où on a réussi à faire des matchs pleins. Après, je ne sais pas ce que vous appelez match plein. Pour nous, c'est le travail, donner le maximum, essayer de faire du jeu. Après, il y a un adversaire qui aussi parfois vous met en difficulté. Et dans ces moments-là, il faut aussi savoir bien défendre. Et ça aussi, ça fait partie d'un match plein. Donc parfois il y a des matchs qui sont plus faciles. Parfois, il faut savoir aussi se regrouper, être bien en place. Et c'est ce qu'on réussit à faire dans les moments difficiles aussi sur certains matchs. Donc continuons ainsi, je pense qu'on est sur la bonne voie. On est conscient aussi que tout n'est pas parfait, c'est sûr, mais on y travaille au quotidien et comme j'ai dit, on est au mois d'octobre. Oui, il y a ce besoin de résultats, mais là on est sur la bonne voie et c'est avec justement c'est avec les résultats qu'on va engranger de la confiance et c'est la confiance qui va faire qu'on sera encore meilleur. Dernière question pour Blaise Matuidi, s'il vous plaît. Bonjour Blaise. Quelle est la difficulté quand on a connu une manière de jouer pendant plusieurs années, de la changer comme ça? On sait qu'il faut du temps, mais comment dans les premières semaines, les premiers mois, comment on arrive à changer cette manière de jouer quand on a pris l'habitude d'évoluer de la même façon pendant plusieurs saisons?
Il n'y a pas. Je pense que les joueurs sont les mêmes. Bien sûr que l'entraîneur aujourd'hui a changé. Et il arrive avec une philosophie, mais ça ne change pas tellement de ce qu'on a connu. On produit toujours du jeu. Après, bien sûr qu'il y a un travail qui est intense et nous, c'est ce qu'on aime. On aime le travail, on aime le don de soi et le coach c'est ce qu'il nous demande en plus de jouer, de repartir de derrière. Ça a toujours été nos qualités et le coach à ce point de vue-là n'a rien changé et bien sûr qu'il y a ajouté sa pierre à l'édifice, c'est-à-dire le travail, le don de soi, la faculté à aller parfois vite de l'avant et on le voit qu'on peut être très performant à ce niveau-là aussi. Donc voilà, ça a ajouté ce que l'on sait faire de bien, ce qu'on a fait de bien jusqu'à présent et y ajouter encore du travail, des choses en plus et on voit que ça nous permet d'avoir une plus grosse palette. Merci. Merci à Vous vous. pouvez poser vos questions à Unai Emery, s'il vous plaît. Bonjour Unai, je suis là. Quel est le regard que vous portez sur votre adversaire et à quel type de match vous vous attendez demain? Bonjour. Premier, c'est important pour nous. Nous voulons arriver à la première position avec notre groupe. Et nous jouons à notre maison avec notre supporter. Et pour moi, c'est important de gagner les 3 points et jouer bien. Et Bâle, c'est une équipe qui a beaucoup de joueurs avec l'expérience, beaucoup de joueurs avec l'expérience, avec l'équipe de Bâle et avec l'équipe nationale des joueurs. Et il est une équipe très compétitive. Ils sont habitués à gagner. Ils vont les premiers à la Ligue de Suisse. Et après, s'ils sont à la Champions League, c'est parce qu'il a fait les mérités. Et pour moi, c'est le respect à l'équipe. Et après le respect à Bâle, la motivation pour faire un grand match de nous. Bonjour Unai, ici. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu sur vos relations avec Patrick Kluivert et son rôle auprès de l'équipe première? Est-ce qu'il donne des conseils aux joueurs? Comment ça se passe un petit peu avec lui? Bien, d'abord c'est avoir beaucoup de communication. Pour moi c'est important, la communication avec le président, la communication avec Patrick Kluivert, avec Olivier, avec tous les travailleurs des clubs. Et Patrick Kluivert, il arrive ici parce qu'il est un ancien joueur avec l'expérience, il est une personne qui connaît beaucoup de football. Et je crois que c'est important le travail qu'il fait avec nous, avec moi, avec les clubs, avec le président et avec les joueurs. Bonjour, eine Frage auf Deutsch, Herr Emery. Für welchen Fußball stehen Sie? C'est une question que si nous avons temps pour parler, toi et moi, c'est possible de parler beaucoup et parler de football. Après, c'est que tu regardes. C'est une progression de comment il va jouer, comment jouer aujourd'hui, comment il va jouer, comment a joué l'équipe. Et après, que tu donnes à tout, que tu comprends le football. Tu vas faire l'analyse quand tu écris. Non, principalement, d'abord, c'est gagner. Et je vais gagner avec une équipe, avec beaucoup de personnalité, et une équipe qui est... Comment se dit protagonisme?
et qu'il aime le protagonisme et qu'il aime jouer avec l'intensité. Bonjour Onay. Je voudrais savoir, vous savez, justement Matuidi a dit que tous les milieux, ils essayent tous de travailler beaucoup, d'être prêts. Mais je voudrais savoir par vous, comment vous avez vu les joueurs de votre équipe évoluer dans cette première partie de saison. Et surtout, par exemple, Krikoviak, la dernière fois, il a dit qu'il ne se sent pas encore au niveau. Savoir à quel niveau vous les sentez les joueurs individuellement. Merci. Eh bien, le football, tout passe vite. Et c'est important le moment. Mais le thème, c'est important pour quelque chose. Et une chose, c'est le joueur qui arrive cette année pour adapter à l'équipe. Krikoviak, c'est le même. C'est un joueur que je connais bien, qui est avec expérience en France, à la Ligue à la championnat. Et je l'ai dit, le premier jour qu'il arrive ici, c'est une progression individuelle pour l'adaptation à l'équipe et pour donner toute la qualité des joueurs à l'équipe. Et après, l'adaptation, c'est une équipe qui a très bons joueurs. Et après, la concurrence, c'est important. Et la progression pour le travail, pour s'améliorer, de tout, c'est important et de lui lui-même. Après, nous voulons améliorer avec la classification, les championnats. Nous voulons améliorer quelques aspects de les joueurs tactiques. Mais je crois que la progression, c'est une progression que je veux importante et que je suis toute la confiance. Après, aujourd'hui, maintenant, ils sont quelques joueurs qui sont très bien, les autres joueurs qui n'est pas les meilleurs moments, mais pour moi, c'est la confiance. Et avec la calme, avec le travail, avec être ensemble, avec les groupes, le temps qui va venir, je crois qu'il va faire mieux pour l'équipe et pour quelques joueurs. Oui, bonjour Onay. Le match à Toulouse, la défaite à Toulouse et le match à Nancy, à partir du moment où vous étiez à 2-0, montrent qu'on se pose un peu une question. Est-ce que le principal risque pour votre équipe demain n'est pas de sous-estimer votre adversaire? On a l'impression contre les... Alors, il y a Caen, il y a Metz, mais est-ce que ce n'est pas le principal risque pour votre équipe? Je ne crois pas que l'équipe et les joueurs ils pensent que c'est facile. Il connaît les championnats, il connaît la difficulté avec toute l'équipe à la championnat, et plus quand il est à l'extérieur, parce que toute l'équipe a beaucoup de motivation, et après, le contexte des matchs. Non? Le dernier match, c'est le synthétique, beaucoup de joueurs qui ils sont blessés, et n'est pas toute l'équipe pour jouer, pour jouer, et après, l'équipe adversaire ils jouaient beaucoup avec la motivation, l'intensité contre nous. Et l'expérience de l'année antérieure et des derniers ans, c'est qu'à l'extérieur, ce n'est pas gagné facile. Et après, je crois que la Champions League, c'est la meilleure compétition de le monde pour les clubs. Et toute l'équipe qui sont ici, c'est parce qu'il a fait les mérités. Et je crois que tous les joueurs de nous connaissent bien qu'il va être un match difficile et que nous avons besoin de faire une grande préparation et une grande mentalisation pour le match. Et pour moi, c'est la même. Je connais bien à Bâle, je les connais bien, mais les joueurs qu'il va connaître bien comment ils jouent. Et après, jouer avec notre personnalité. Jouer avec notre motivation, notre personnalité. N'oubliez pas que c'est à la maison, avec notre supporter. Et je vais gagner, mais je vais jouer bien, jouer avec une bonne position à terrain, avec l'intensité, avec la qualité de notre joueur. Et après, avec la possession et l'attaque contre l'équipe adversaire. Mais c'est une équipe qui est sûre qu'il va faire avec beaucoup de motivation un bon match ici. Et préparé pour le match. Bonjour.
vous aviez mis quelques joueurs au repos, préservés pour le match de championnat. Est-ce que d'ores et déjà, il y a des joueurs qui ne pourront pas jouer demain, qui sont incapables physiquement? Non, n'est pas réservé aux joueurs. Hein. C'est les joueurs qui sont blessés les matchs contre Nancy, mais n'est pas. Je vais jouer tous les matchs avec les meilleurs joueurs et qu'ils sont préparés bien pour jouer après de l'équipe nationale avec nous. Mais c'est important que quelques joueurs avec les fatigues musculaires ou ils sont blessés, c'est normal qu'ils n'aient pas joué. Mais après, aujourd'hui l'entraînement de l'après-midi, c'est la même. Hein, qui sont les joueurs qui sont les meilleurs pour jouer les matchs demain contre Bâle. Normalement, aujourd'hui, je ne pense en réserver rien de joueurs, ni le championnat, ni pour les champions. Bonjour Lai. Quels sont les signes concrètement qui vous font dire que votre équipe est sur la bonne voie, qu'elle est sur le bon chemin, qu'elle est en train de s'améliorer, qu'elle est en pleine progression? Bien, en première, parce que j'ai regardé que l'équipe travaille bien et travaille avec l'intention, c'est bien dit l'intention, pour améliorer, et qu'il écoute. Et pour moi, c'est important quand j'ai regardé à l'œil de les joueurs, qu'ils écoutent, qu'ils sont avec la motivation et l'intention de améliorer. Et après, pour le terrain, le dernier match, par exemple, c'est sûr que nous pouvons jouer meilleur. Mais c'est important, autre chose, que l'équipe il a joué ensemble, il a fait un bon travail avec aider tous les joueurs à terrain. Un match difficile, que quand l'équipe a besoin de faire une implication pour jouer à la défense ou pour jouer pour finir le match avec la victoire, il a fait le travail que nous voulons et que nous pouvons et les joueurs ils sont avec l'implication pour faire. C'est pour moi que c'est premier. Le premier c'est qu'il travaille, le premier c'est qu'il est fait avec l'implication, le premier c'est pour moi que les joueurs ils sont avec la motivation et après c'est une équipe avec beaucoup de qualité et quand les joueurs ils sont avec plus de confiance, avec la victoire, avec jouer et fait meilleur. Aujourd'hui, il a changé. Il y a un mois, nous avons parlé de Cavani, qu'il n'est pas fait but. Et après, aujourd'hui, nous sommes tous contents. Mais c'est la continuité, je l'ai dit à Edison et je l'ai dit à tous les joueurs. Le moment que tu es ici, tu penses un peu pour être ici. Et le moment que tu es ici, tranquille, sûr que tu vas être ici, après tu vas être ici. Et quelques joueurs qui sont aujourd'hui avec les performances un peu moi, je suis tranquille. Et je leur donne la confiance. Et je suis avec la confiance, avec l'équipe, avec les joueurs individuellement. Et après, pour ça que je dis, d'abord, c'est le travail. Et que les joueurs, ils sont avec l'implication pour le travail. C'est le premier. Après, la qualité, c'est clair qu'ils sont. Bonjour Unai, ici en haut. Pour parler d'un joueur qui est plutôt ici en ce moment, c'est Blaise Matuidi qui était à côté de vous. Quel regard vous portez, lui qui voulait partir fin août? Est-ce que vous êtes satisfait de son implication désormais? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que c'est un de vos joueurs cadres désormais pour votre équipe? Votre regard sur Blaise Matuidi, s'il vous plaît. Et Matuidi, c'est après de la qualité, après de la condition de les joueurs, pour moi, c'est qu'il est les joueurs de l'équipe qui sont les cœurs de l'équipe. Et c'est clair, et quand j'arrive ici, je ne les connais pas. Mais après, il arrive les derniers joueurs à l'équipe, parce qu'il a à l'équipe nationale après les vacances. Et quand je les connais, aujourd'hui je les connais, mais j'ai besoin de connaître plus. Mais aujourd'hui et maintenant, il est un joueur important pour l'équipe, à le terrain et à les vestiaires. Et pour les autres joueurs, parce que c'est un exemple. C'est un exemple d'implication, c'est un exemple de jouer avec les sentiments. Et après la qualité, c'est important. Et Blaise Matuidi, que tu connais, vous connaissez mieux que moi. Et aujourd'hui, je suis pour l'implication de connaître bien tous les joueurs. Et connaître meilleur à les joueurs comme Blaise Matuidi. Mais aujourd'hui,
Pour moi, c'est un joueur important, mais important à le terrain et à les vestiaires. Très important. Dernière Bonjour. question, s'il vous plaît. Bonjour Unai, ici derrière les caméras. Vous avez posté une photo hier sur les réseaux sociaux où on vous voit travailler et où vous expliquez que ce n'est pas une semaine quelconque cette semaine. Est-ce que justement ça veut dire que vous avez le sentiment que vous allez être attendu encore plus que d'habitude sur cette semaine de Ligue des Champions et le match contre Marseille justement? Pour moi, c'est le même important, le moment, que quand j'ai signé ou quand j'ai fait la première réunion avec le PSG. Et pour moi, c'est le plus important maintenant, demain et le dimanche, le match de dimanche, comme la semaine que nous n'avons pas match, que c'est la semaine de l'équipe nationale, parce que c'est le moment de le travail. Pour moi, le moment de le travail, tous les jours, c'est important, parce qu'après, la progression de l'équipe, c'est après de le travail. Et maintenant, je vis tout le moment comme un moment unique et un moment spécial. Et demain, le match est spécial, parce qu'on va jouer à la maison, on va jouer à la Champions, et après le dimanche, les prochains matchs, c'est les mêmes. Merci. Bien, merci. Bonjour.